Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir, une autre journée. Je ne sais pas s'il y a plus dans votre coin, on en a mangé toute une ici. Hey, on va parler de ça. Un groupe témoignage d'entrepreneurs qu'on va parler qui est sur Facebook, Tesla, va parler du popcorn. Oui, j'ai goûté du popcorn de la compétition, je vous en parle. Si je me rends jusqu'à 5h30, j'ai un gros rush de sucre. Quoi d'autre? On a fait une présentation. Marilyn a fait une présentation à une très grande compagnie. Opération Nez Rouge, le livre de McSween, mesdames et messieurs, le livre de McSween. Ça va vite. On va en parler. Facebook qui ferme les comptes, la pluie torrentielle. Dividende versus croissance. Il y a Disney qui se fait mettre au pas. La pizza est populaire et pas de... C'est bon. Puis un peu de boursier, bien sûr, un peu de day trading. On va le voir qui est présent. Salut, déjà 220 personnes. Hey, vous êtes sur le piton, hein? C'est vraiment le fun de voir que Déluge à Longueuil, donc c'est ça, vous l'avez eu un petit peu, parce qu'on est 1h30 avant. Puis Gringo McCafé, t'es rendu à 5 minutes. J'ai commencé à écouter hier, Sylvain, effectivement. 52 minutes, je suis tombé endormi hier, j'ai eu une grosse journée. Aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, j'ai donné une conférence. Et donner une conférence pendant 1h15, ça demande une concentration extrême. Donc, après ça, on tombe un petit peu. Donc, merci pour le scoop sur Mattel. Je t'ai-tu donné un scoop sur Mattel? Je donne des scoops, moi. Qu'est-ce que j'ai dit sur Mattel? Pensez-vous que je m'en souviens? Moi, j'ai de la misère à me souvenir ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Salut, Danick. Salut. As-tu traîné aujourd'hui? Non, je ne me suis pas entraîné, Guillaume. J'ai pas eu le temps. J'ai rempli la piscine. Donc, c'est quand même un bon signe. Il manquait un peu d'eau, puis ça me réveille quand ça... Salut, Robert, toujours présent. Voilà. Tu commences trop vite, je manque le début. Je suis là à 5 heures tapant. Et j'enregistre. À 5 heures pile, je regarde mon setup. À 5 heures pile, je passe ça. Ouais, on a eu tout un... Ce matin, c'était tristonné, hein? On s'est réveillé ce matin, puis ça ressemblait à l'automne. Puis il y a quelques-uns parmi vous qui m'avaient dit « Ah, l'hiver s'en vient vite, ça va être difficile. » C'est sûr qu'à matin, on l'a senti, hein, qu'on s'en va vers l'hiver, puis vers un temps plus gris, un temps plus tranquille. Mais c'est le moment. Hein? Puis moi, je veux dire, ce que je fais dans ce temps-là, comme Guillaume me dit, est-ce que tu train? Ben, tu t'en vas te rentraîner. Hein? Et Guillaume, en passant, je veux m'acheter un échelon, je veux faire du... Moi, il faut que je me sédule des affaires. Guillaume, qui est un entraîneur, et moi, il faut que je sédule mes affaires. Donc là, je veux m'acheter je peux le faire avec mon vélo de route, mais je vais aller m'acheter un échelon pour faire des sessions de spinning ici. Donc, ça va être sédulé, bang, bang, dérangez-moi pas, à 11h, à 2h, à 3h. Pas à 2h, je fais de la radio. Fait que, bonjour. Hey, j'ai fait un test aujourd'hui. J'ai éliminé, OK? Dites-le pas à tout le monde, là. Mais j'ai éliminé les marabouts. J'ai demandé d'avoir les gens que du Canada et des États-Unis et de la France dans mon live. Donc, tous les autres pays, je soupçonne que c'est la Côte d'Ivoire qui viennent déranger nos lives. Donc, puis ce qu'ils font, eux autres, ils font des likes pour qu'ils soient invités. Si vous voulez me faire plaisir, là, si vous pouvez faire un cœur, OK? Comme ça, ça me permet d'éliminer les autres, parce que je vais les éliminer de ma page. Je ne veux pas avoir ça, ce bruit-là sur ma page. Je me suis fait un petit cœur, je vais bien apprécier. Tu penses quoi de KDA à la bourse? KDA à la bourse, je ne le sais pas, je vais le marquer, on va aller voir ça ensemble. J'ai fait un peu de day trading aujourd'hui, mais encore là, pas pour le vrai. Et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire. J'ai triché un peu, techniquement, j'ai un portefeuille fictif de 50 000. Aujourd'hui, j'ai été à 100 000, mais on va rester avec le 50 000 pour les besoins de la cause. Donc, je vais présenter rien qu'une transaction que j'ai faite. Excusez, ça me pique. Isabelle, merci pour les étoiles. Présente, Danick. J'ai adoré. As-tu l'écouté, Danick? Ah, parfait. J'en refais un autre demain, mais en anglais cette fois-là, à des jeunes entrepreneurs. Ça va être très, très, très intéressant et très...
très dynamisant. Bon, ils vont apprendre tout de suite que je suis contre la gestion de l'offre. Donc, s'il y en a qui sont des vaches, ils vont vouloir me décapiter. But I say, I don't understand English. C'est l'heure de la toune hostique. C'est vrai, Dominique. Merci. Hey, j'avais une toune en plus. OK. Ben, on... Dim the light. Ah, si j'étais millionnaire. OK. Ah, si j'étais millionnaire. Hey, pendant que je chante, essayez de déterminer qui chante ça, OK? Ah, si je gagnais le gros lot. Ah, si je possédais la terre. Ah oui, tout comme serait plus beau. Oh, quelquefois je rêve à ce que je pourrais faire si j'étais millionnaire. Ah. Le cœur, pas dans les commentaires, dans les... Peser le cœur sur les likes. Tu enregistres? Oui, j'enregistre, merci. Pénible, pas tant que ça. Mais non, mais non, mais non. Non, pas Michel Richard. CCR, c'est quoi CCR? C'est les Classauls. Les Classauls qui chantent ça, c'est-tu CCR? Ben du monde qui dit CCR. I don't speak English. Je vais être la voix de l'air smart avec ma conférence. Hein? Well, hey, j'ai écouté tantôt, quelqu'un m'a envoyé un lien de représentant de la Ville de Montréal qui parle anglais. Moi je parle anglais. Okay. ID puis IDEA, pour moi, c'est la même affaire, by the way, là, mais le reste, je me débrouille. T'sais. Je l'écoutais parler. And well, I said to Thomas, j'ai pas trouvé le cœur. Bon, ben, si tu as trouvé les étoiles, on va le prendre. On va le prendre. Hey, on passe ça, les amis. Le temps Mossad, oui, j'en ai parlé. Donc, le temps Mossad, c'est le temps de s'entraîner. C'est le temps d'aller lire un livre, c'est le temps d'aller faire des choses nouvelles, de se divertir, pas rester dans notre marde qui nous ennuie tout à coup, là. Parce que même si vous n'êtes pas entrepreneur, tu sais, puis je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que, bon, c'est ma vie, mais je fais autre chose que de l'entrepreneuriat dans ma vie. Je fais... on va le trouver, là, m'en revenir. On est ici ensemble pendant une demi-heure. Un matin, j'ai dépassé pendant 41 minutes. Donc, je vais essayer, là, maintenant, je m'en fous du temps parce que le temps n'est pas important, mais je vais au moins essayer de marquer les sujets dans l'ordre. Je ne peux pas marquer la minute auquel les sujets sont parce que... Mais je vais essayer de les marquer un peu dans l'ordre puis respecter ma feuille. Comme ça, si je dépasse, puis vous n'avez pas le goût de tout m'écouter, mais il y a un sujet particulier que vous voulez faire, je vais essayer de faire ça. OK? Il n'y a pas de garantie. C'est pas mal gratuit. Salut Diane. Bon, OK. Donc, le temps Mossad, c'est le temps de faire autre chose. Et en parlant de temps Mossad, regardez ça. Marilyn s'est levée à minuit ce soir pour le mettre en ligne parce qu'on n'était pas capable de le préprogrammer, puis on ne pouvait pas le vendre avant minuit. On avait commandé quand même pas mal, même je pensais en avoir assez pour au moins un mois. On est obligé d'envoyer la mère à Jonathan aujourd'hui. Oui, en plus d'exploiter Jonathan, j'exploite sa mère. Vous avez vu la vidéo? Vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait ce midi? Allez le voir, il y a un punch à la fin. Mais donc, on a manqué. Bon, on a encore on a manqué. Il en reste 2-3 copies. Mais on va en avoir d'autres pour demain. Ça n'a pas paru, vous ne le savez pas. Mais on a patiné, on a vu ça sortir beaucoup. Même mon fils Alexis, qui a l'application Shopify, m'a écrit. Il m'a dit, papa, qu'est-ce que tu as écrit aujourd'hui? Ça sonne tout le temps. Ben, c'est ça. C'est le livre de McSween. Et regardez ce qu'on va mettre aussi. Mon amie Geneviève Evrel, qui est avec, on est au même éditeur. Le livre de McSween est sur un autre, donc on va avoir les deux livres de Geneviève, parfait pour cuisiner. Sushi à la maison, tartare à la maison, de Goélette. Donc, Jeff, m'en vient. Jeff, c'est Jeff Bezos, là. Qui valent encore de plus en plus cher. Hein? Tous les grands de ce monde valent de plus en plus cher. Ils sont de plus en plus riches, désolé. Donc, voilà. Hey, j'ai lu un billet de Benoît Charette. On va voir ses livres aussi, le guide de l'auto autographié de Benoît Charette. Je pense que c'est supposé arriver demain. Donc, autographié par tous les auteurs. On va vendre ça. Je vous dis, je suis Amazon. OK? Pas riche, pas millionnaire, mais je suis Amazon. OK? Bon. Un Amazon dans le fond d'un rang dans mon garage. Il faut le faire. Tesla a décidé de couper son département de relations publiques, puis ça fait chier les journalistes parce que s'ils veulent parler. Donc, c'est Elon Musk qui parle, puis qui dit on s'en va dans cette direction-là, pas de questions posées. Honnêtement,
Moi, je trouve ça, c'est correct. Le président doit parler, puis les autres... bien, le président fait dire que c'est ça. Pour moi, ça ne marche pas. Regardez le département des relations publiques du Canadien. Là. Il déforme tout le temps le message. Donc, c'est bien mieux que Jeff Molson en débarque ou Marc Bergevin. Voici ce qu'on veut faire, voici ce qu'on va faire. Pour moi, c'est toujours plus simple que le message vienne directement de la bouche. Leur fortune a-t-elle une fin? Non, il n'y a pas de fin. Tu fais des vidéos, la cuisine, c'est motivateur, tu es passionné. Oui, c'est ça que j'ai fait. J'aime Geneviève. Et quoi dire de son enfance? Oui, elle a toute une enfance, effectivement. Très sympathique. On partage souvent le même bout lorsqu'on fait les salons du livre, elle et moi. Et très, très sympathique. Très sympathique. Tu n'es pas juste, tu es aussi un motivateur. Je suis un motivateur. Mais tu sais, les motivateurs, des fois, ils vendent du rêve. Moi, mes conférences, là, c'est pas du rêve. OK? Si je vous vends un rêve lorsque je donne une conférence ou quand je vous parle comme ça, parce que je vous parle de ma passion, parce que c'est pas de rêve. Moi, je vais vous dire comment axer, puis maintenant, comment on peut avoir du fun là-dedans. Hein? Hey, douche froide, là. Hey, la vidéo de douche froide, il ressort de partout. Je l'ai mis dans mes séries pour que vous puissiez aller voir. Ça s'est passé le 5 février. Le 5 février, que j'ai pris ma première douche froide, j'ai jamais repris une douche froide depuis ce temps. Non, un petit peu avant, parce que j'ai fait la vidéo le 5 février. Hey, non, mais sans blague, j'ai vu ça passer hier sur les internets. Avez-vous goûté à ça? Le Weather original, caramel, maïs soufflé au caramel. Ça, c'est notre sac. J'étais fier quand même, il est beau leur sac. On a goûté à ça aujourd'hui. Ça, c'est notre sac. OK? Comment je pourrais bien vous dire? J'ai pigé 4 fois dedans. OK? En partant, je me disais, hey, c'est bon. Ça goûte, le popcorn est mou à l'intérieur. Il est bien enrobé. Là. Honnêtement, là, on ne file pas bien personne. OK? On n'a même pas mangé le sac, on s'est mis à 3 dessus. Tyler n'a pas voulu en manger quand il nous a à la face qui changeait. J'ai mal au cœur. Pourtant, j'aime les bonbons, là, mais ça ne goûte pas les bonbons. Et on est critique parce qu'on en fait du popcorn. La liste des ingrédients est quand même assez longue. Du sucre. En partant, le premier ingrédient qu'on met, c'est du sucre. Après ça, c'est du popcorn puis du beurre. Donc, techniquement, honnêtement, on a mal au cœur. Puis c'est ça que quand on a fait un popcorn, nous autres, là, quand on en a fait un, on ne voulait pas qu'il tombe au cœur. Vous savez qu'il y a énormément. Là, dans un popcorn comme ça, il y a quand même à peu près un petit peu plus qu'un huitième d'une canne de sirop. On met beaucoup de sirop, mais le sucre d'érable ne tombe pas sur le cœur parce qu'on ne met pas toutes sortes d'autres cochonneries. Regardez nos ingrédients. Ben, sirop d'érable en premier, regardons ça, toi. Sirop d'érable. Sucre. Voilà. C'est pas bon. C'est ma critique personnelle. On connaît le popcorn. Jonathan dit que c'est pas bon. Audrey dit que c'est pas bon. Moi aussi, je dis que c'est pas bon. Puis Tyler n'a pas voulu goûter quand il nous a vu comment on filait pas bien. Hey, c'est pas drôle, hein? On peut clencher ça sans mal filer. Pas capable de manger ça. Puis pourtant, c'est Weather. Très décevant. Il devrait m'acheter. Mais je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Tu vas installer où ta boutique Amazon? Pas ici. Je ne peux pas l'installer dans la construction. C'est zone agricole. Quand ça va être trop grand pour mon garage, je vais probablement déménager dans une zone industrielle. Peut-être au village ici ou peut-être près des transporteurs à Mirabel. Ouais, mais le tien est trop bon. Bien, c'est parce que c'est juste pur. Et Marilyn a fait une présentation dans une grande chaîne, comme une grande fille. Elle n'a pas eu besoin de moi. Et on lui a envoyé des échantillons, puis il a dit que ça goûte la qualité. Et ça, moi, c'est exactement ce que je veux entendre. Je veux que ça goûte l'érable, je veux que ça goûte la qualité. Et c'est exactement ce qu'il dit. Donc, on n'est pas rentré encore. Il y a plusieurs processus. Mais bon, c'est ça. J'ai été déçu. J'aurais aimé ça que ce soit bon pour dire « Oh, les maudits sont bons. » Mais non, je peux le dire. Popcorn, prestation. Hey, Opération Nez Rouge, il n'y aura pas d'Opération Nez Rouge. Il va falloir prendre notre char bien sous. Ben non, on ne conduira pas, là. Il y aura pas ça a bien du sens qu'il n'y aura pas d'Opération Nez Rouge, ça va de soi. Et même dans un taxi, on a peur d'attraper la COVID. Donc, c'est normal. C'est normal. De toute façon, il n'y aura pas grand party cette année, là. Mais il y a beaucoup d'entreprises. Justement, une entreprise nous a commandé 500 sacs aujourd'hui pour donner à leurs employés. Donc, si vous travaillez pour cette entreprise-là, ben, vous allez avoir un sac de popcorn. Mais c'est un peu normal qu'il n'y en ait pas.
Le contraire m'aurait impressionné. Donc, je pense pas qu'on va célébrer. Oh, ça va être bizarre, Noël. Comme nous autres, on travaille tous ensemble, la famille. Hein? Mais on n'a pas le droit, parce qu'on a plus que 4 adresses différentes, on a le droit de travailler tout ensemble. On n'a pas le droit d'être ensemble à Noël. Ça va être bizarre un petit peu. T'sais. Manger du craft dinner. On va mettre de l'expensive mustard dans it, parce qu'on est millionnaire. On va aller voir la bourse un petit peu. Monsieur Paul Gagné, merci. Pas besoin de nez rouge, pas de party. Pense pas qu'il va être... Mais c'est exactement... il n'y aura même pas de Noël. On va se faire à Noël. Là, regarde. Ça ne donne rien qu'on s'en aille dans la dépression. C'est ça. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de regarder qu'est-ce qui est bien pour nous. Bon, on peut s'entraîner à la maison. Ça ne prend pas grand-chose. Hein. Je vous ai montré l'autre jour, un kettlebell peut vous entraîner. Push-up, set-up, un kettlebell, vous pouvez à peu près tout faire. Guillaume, qui est là, peut confirmer ce que je dis. Tu m'expliqueras comment commander. C'est simple, tu vas sur françoislambert.one, qui est en arrière. Tu commandes, c'est avec Shopify, c'est très, très, très facile. Facebook, mettez aussi des hot dogs dans votre craft dinner. Oui, Facebook a fermé le compte d'Alexis. Hein? Alexis Cossette-Trudel, out, les comptes Canon, out. Bon, moi, j'en parle pas d'ici, fait que je ne suis pas un conspirationniste, vous devrez me laisser tranquille. C'est une maudite bonne affaire. Honnêtement, à un moment donné, il faut arrêter des théories du complot. Ça n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas de la censure pour moi, c'est juste du gros bon sens. Parce qu'il y a des gens qui croient ça. Et la COVID ne s'améliore pas. Donc, s'ils veulent parler, ils vont sûrement aller sur YouTube avant que YouTube les bloque. Je ne sais pas, YouTube a l'air plus permissif par rapport à ça. Mais c'est une maudite bonne affaire qui bloque ça. Même Trump s'est fait bloquer un message sur Facebook et délité de Facebook et délité de Twitter. Ce président-là est complètement crackpot. Là. Il n'est pas normal. Regardez, hier, il dit « Fini là, pour la bourse, hein? Il n'y aura pas d'aide avant les élections. Okay? La bourse plante de 300 points en fermeture. Okay? Quand il dit ça, tiens, Weathers vont vouloir t'acheter quand tu seras vraiment établi. Tu laisses faire le gros de la job. Mais c'est parce que, Benoît, tu ne comprendras pas. Je ne serai jamais à vendre. Cette compagnie-là s'appelle François Lambert. J'ai 53 ans. Je viens de trouver le projet de ma vie. Moi, le vendre pour aller me rennuyer comme j'étais avant. Parce que la retraite, là, OK? La retraite, je vais lire le livre. J'ai lu des passages. C'est très intéressant. Mais c'est pas pour moi. C'est peut-être pour vous, puis tant mieux. Puis on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à voir quels sont les trucs. Parce que, tu sais, là-dedans, c'est comme mes livres d'affaires, c'est des trucs. Vous prenez ce qui est bien pour vous. Mais moi, je le sais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je vends ça? Je peux pas le vendre. Je viens de trouver le projet de ma vie, autant avec les friandises d'érable qu'avec la vitrine québécoise. Et je veux le faire exploser, la vitrine québécoise. Rentrer des produits, là, maintenant, on a des produits pas mal québécois. On a commencé à rentrer du chocolat, bien entendu, qui est fait ici. On va rentrer d'huile d'olive, bien entendu, on en a déjà. Ça ne peut pas être 100% québécois, mais c'est québécois pareil, parce que c'est une entreprise d'ici. Donc, on va rentrer d'autres produits maintenant qui sont faits par des Québécois. Pas des produits importés de la Chine, mais que, s'ils sont importés, il faut que ce soit un siège social à Québec. Je vais vous donner la définition du panier bleu, moi vous la donner. C'est à peu près ça. Donc, tout ça pour dire que je m'amuse comme un fou, je travaille très fort. J'aime ça, venez vous parler 2 fois par jour tout en bâtissant l'entreprise. Et je veux que la vitrine devienne le Amazon québécois. Si l'expansion éventuellement dans le Canada, on changera de nom, c'est pas grave. Mais en ce moment, moi, j'ai l'ambition, hein, un produit à la fois, de dire « Oh boy, on est rendu avec un entrepôt de 50 000 pieds carrés. Hein? » C'est vers là, mais ça va prendre peut-être 7 ans pour me rendre là. Hein? Il n'y a pas de presse. Il faut le faire une étape à la fois. Puis Amazon, ça a pris énormément de temps. Regardez, il y a une entreprise qui est rentrée à la bourse, là, Palantir, la semaine passée. Ça fait 18 ans qu'ils ne font pas d'argent. Il faut être patient. À un moment donné, tu dis « Hey, coudonc, toi, tu es rendu donc bien big. » Bien, ça fait 7 ans que je travaille comme un cave. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, Alexis, c'est passé aujourd'hui. L'associée à Felkis de Mme... Ah, c'est elle? C'est sa mère? Et une méchante gang de fuckés dans cette maison. Jusqu'à temps que j'ai 100 ans. Bien, Robert, moi aussi, j'ai hâte, j'espère, vivre jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas ce que tu fais, Robert, mais moi, je regarde tout ce qu'il faut. Hein? Je prends mes vitamines. Je prends mes boissons de chaga. Là, je suis dû pour en faire infuser. Des douches froides. Je lis beaucoup parce que c'est excellent contre l'Alzheimer.
Donc, je mets tout ça de mon bord. Il n'y aura pas d'entrée à la bourse. D'ailleurs, on va aller voir la bourse un petit peu. Je vous amène. Ah, si j'étais millionnaire. C'est une chanson française, anglaise qui a été traduite. Là, je ne vous vois pas, mais vous voyez. Donc, le marché boursier aujourd'hui a monté de 530 points parce que là, Trump a dit, ben là, regarde, on va les aider, les entreprises. Le gars, là, il est un manipulateur. N'importe quel... Elon Musk a fait ça à un moment donné, manipuler comme ça les titres, mais il manipulait son titre, puis il s'est fait bannir. Il s'est fait chicaner par la SEC à un moment donné. Trump devrait se faire chicaner, ça n'a pas de sens. Il envoie des messages, puis après ça, il dit « Regardez comment je suis bon pour la bourse, tout le monde fait de l'argent grâce à moi. » Ben oui, il envoie des messages, puis on se souvient juste de la bonne nouvelle du jour. Et aujourd'hui, il a fait ça. Il y a eu Disney. Hey, Disney, on va regarder ça tout de suite en partant. Parce que Disney, ils versent un dividende qui est à peu près 3 milliards par année. Mais là, les revenus vont moins bien. Bien entendu, c'est leur parc et sont fermés, là, leur parc d'amusement. Donc, regardez, ça, c'était à 14h48. Donc, il y a eu une annonce, ça a tombé. Et là, il y a quelqu'un qui dit, regarde, on devrait arrêter les dividendes puis investir ça dans le streaming. Parce que lorsqu'on fait une stratégie de dividende versus croissance, quand on veut faire de la croissance, il faut couper le dividende. Dans toutes les entreprises, c'est le choix qu'on doit faire. On ne peut pas se verser des gros dividendes puis plus avoir d'argent pour la croissance. Puis de toute façon, si vous allez à la banque, ils vont dire, bien, coupe tes dividendes. Donc le gars, il dit, écoutez, coupons les dividendes, là, investissons massivement cet argent-là dans le streaming pour relancer la compagnie. Et regardez, ça a tombé, puis après ça, oups, les gens ont vu ça comme une bonne nouvelle et ça a remonté. Donc c'était la nouvelle du jour avec Disney. Il y a Costco aussi qui va très bien, ses chiffres vont très, très bien. Encore là, ça a descendu et ça a remonté encore. Je vais vous montrer DraftKings. DraftKings, c'est intéressant comme compagnie. C'est une compagnie qui est dans le gambling. Et là, je ne vous vois pas, là, mais je vais aller vous revoir dans quelques minutes. Une journée. On va regarder. Aujourd'hui, j'attendais mon appel conférence à 10 h. Donc, regardez ce que j'ai fait à 10h12 exactement. OK? Et c'est ça qui est le day trading, c'est que tu dois te contenter à un moment donné de dire, OK, regarde, j'ai gagné. Il y en a qui vont vouloir faire 10 000 $ par jour. Moi, j'ai mis dans mon portefeuille fictif, OK, parce que je ne veux pas revoir mon portefeuille, je ne veux rien savoir. Mais regardez ça à 10h12. OK? 10h12 ici. Bon, ça, c'est 10h12 ici. C'était fictif. En passant, là, ce n'est pas des recommandations d'achat, c'est de la pure amusement, puis c'est de l'information. Je vous montre comment lire et comment prendre des décisions d'achat ou des décisions de vente. Donc, regardez, j'ai 3 indices maintenant. J'ai le RSI, j'ai le Chainline et j'ai le Squeeze Momentum. Donc, à 10h12, j'ai regardé ça et j'ai fait comme, OK, je suis ici. J'ai regardé le Chainline, j'ai regardé qu'en bas, ça recommençait à remonter vers le haut. Et ça, le Chainline en bas, c'est de dire, l'argent s'en va où? OK? Quand c'est ici, c'est qu'il y a trop d'argent vendu. Ici, ça s'en va vers le haut, c'est que c'est bon signe. Donc, on veut un uptrend, puis en ce moment, il y avait un uptrend. Donc, à 10h12, j'ai acheté virtuellement, bien entendu, et j'ai payé exactement 52,76, qui m'a donné 947 actions. À 10h30, avant ma conférence, j'ai dit, OK, je vais me comporter comme un... Donc, à 10h30 pile, j'ai vendu. L'action, je l'ai vendue à 53,32. Ça m'a donné 530$ US, moins la commission des 2 places, 510$ US pour 50 000 $. OK? Est-ce que c'est assez? Je venais de faire 500$. Techniquement, là, tu t'en vas. OK? Tu viens de faire ton trade. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais pour moi, si je retourne faire du day trading, je vais le refaire. Il faut que vous connaissiez vos actions. Il y en a qui vont dans le penny stock puis ils se promènent partout. J'ai livré chez un frère, dommage que ce n'était pas toi. Ah ben, mais non, c'était pas moi. Contrôler, regarder puis analyser les stocks de 4-5 compagnies, that's it. Prenez en compte que Trump peut tweeter n'importe quoi qui va venir bousiller vos statuts. Mais il y en a un autre que je regarde. Vous m'avez parlé de KDA. On va aller voir KDA. Ça ressemble à quoi? KDA. KDA Group. Je n'ai aucune idée c'est qui. Aucune idée s'ils font quoi. Ah, mais tu vois, ça c'est du penny.
Regardez, dans le penny stock, le problème, c'est le volume. OK? Il n'y a pas de volume. Et si tu ne vends pas ton stock, tu es pris avec. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. En ce moment, il est presque à zéro, donc il n'y a pas de définition ni d'achat ni de vente en ce moment. Si on regarde, ça ici, là, il n'y a pas de trend. Ça ici, ça descend un peu. Ici, on est déjà sur le downtrend, donc en ce moment, il n'est pas une décision d'achat. Mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas le genre de titre que j'aime, des 13 cents. C'est très, très, très risqué. J'aime mieux, comme je vous ai montré, DraftKings qui est intéressant parce qu'il y a des upswings. Puis, en ce moment, on va aller le revoir encore. DraftKings, je vous emmène, excusez. DraftKings, on le regarde encore. Là, en ce moment, c'est une pente descendante. Pourquoi? Pas parce que la compagnie ne va pas bien, parce que il y a des joueurs de la NFL qui ont la COVID, donc ça a bousé les... Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'ils vont être obligés de fermer un peu? Donc, c'est ce qui rend un peu insécure la compagnie. Donc, dès qu'il y a des bonnes nouvelles vis-à-vis les joueurs de la NFL, en ce moment, bien, c'est ce qui fait bouger le titre. Mais regarde, ici, si j'avais... Regardez, ici, il y a un signe que ça va remonter. OK? Mais on est encore dans le rouge ici. Regardez, ici, là, dans le rouge, j'aurais acheté ici, moi. Si j'avais pu acheter et j'aurais revendu quand le RSI est ici. Donc, j'aurais pu acheter ici, hein, quand ça a descendu très bas à 53,39, 53 et 59. Et quand le RSI fait son pic, on est à 54,49. Un autre 90 cents fois 500 $. On vient de faire 1000 $ avec 50 000 dans la journée. La journée est faite, merci, bonjour. 1000 $ par jour, pas si pire, ça fait 260 000 par année. Bon, il y a des fois qu'on va perdre, bien entendu, mais je ne regarde pas le Forex. Je regarde ce que je connais. OK, c'est une autre compagnie pharmaceutique Codea. Bien, je le regarderai, on en parlera demain. Je suis une fan finie, je veux des jingle bells. Donc, il faut choisir les titres qu'on connaît. Hein? C'est ça qui est important, puis de les maîtriser. Moi, je connais Coke, là. Ça fait 15 ans que je suis avec Coke. Je le connais. Hier, j'aurais perdu de l'argent parce que Trump est venu me bousiller. Trump, on joue, avec Coke, on joue dans un range. Avec DraftKings, on a plus de range, il y a beaucoup de volume. Donc, dédié au trading, Jean-François, c'est ce que je vais faire le midi. C'est là que je manque de temps, mais le midi, je vais le faire en anglais cependant parce que je vais aller chercher une plus... Désolé, là, c'est pas pour être contre le Québécois, c'est que je veux faire connaître François Lambert aussi à l'étranger. Donc, je veux me servir le midi sur mon canal YouTube de faire lunch break et de parler de la bourse exclusivement. 10-15 minutes que de ça. Là ici, on fait on est comme une grosse gang ensemble, puis ça fait du bien. Bon, merci Sylvie. Et ici, je le fais un petit 5 minutes. Là, on va le faire, on va faire les nouvelles financières. Ça va être purement financier. 10-15 minutes à midi, pas en direct, préenregistré sur YouTube. Et quand je vais être big, là, quand je vais avoir 100 000 personnes qui vont me suivre sur YouTube, je vais le faire en direct. Mais là, avec 1000 personnes, je vais le préenregistrer. Mais je vais vous montrer ce qu'on fait, puis on va pouvoir en parler. J'ai passé de plus de 6 000 à 130 000 Tesla à cause de Trump. Bien, c'est ça. C'est ça. Le problème, hier, si j'avais mis de la vraie argent, j'aurais gagné avec DraftKings une fois 1000 $ et reperdu 1500 $. Donc, chante n'importe quoi, please. Mon histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou comment on s'aimait. Et tu m'as donné le plus beau de mes jours, et je te les rendais. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Hey, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, en train de parler de la bourse de façon sérieuse sur le day trading, puis tout à coup, il te chante une chanson out of nowhere. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ben c'est ça, il se passe bien des affaires dans ma tête. Beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Tu sais, vous voulez en parler beaucoup du day trading, j'en ai fait. J'ai perdu de l'argent, j'en ai gagné. J'ai appris comment ne moins en perdre et j'aurai le goût. Okay? Ça se peut que je revienne avec un portefeuille de 50 000. Je vais me réhabituer à relire toutes ces choses-là parce que faut être vite.
faut être très, très vite quand on lit tout ça, puis il faut analyser, puis il faut espérer que Trump, mais avec 2 ou 3 titres, c'est intéressant, puis il faut aller chercher des titres qui ont du volume, et c'est ça qui est important. Il y a le volume, c'est 12 000 ici, c'est intéressant à DraftKings. Disney, c'est trop cher pour moi. J'aime ça au moins de transiger à peu près 1000 actions du coup pour que ça fasse une différence. Donc, Coca-Cola est un bon target, hein? Parce que, regardez, ici, il était survendu. Il était survendu à 49,11. Et ici, il venait d'aller chercher son pic, 49,29. Pas grand-chose, 16 cents. On aurait pu le garder plus longtemps. On aurait pu être patient. Mais il y avait quand même juste ça qui était uptrend. Mais c'est ça. Et voilà. Quoi d'autre que je voulais vous jaser aujourd'hui? Courrier des haters, vous m'en parlez, hein? Allez voir les épisodes qui sont dans la série Le Courrier des haters, parce que vendredi, je m'en viens avec un nouvel épisode. Je suis en train de préparer la mise en scène d'ouverture. Et boy, j'ai 2 ou 3 options, là. Ça peut être fun ou l'enfer. Dividende. Hey, on parle de mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle du jour, c'est que vous aimez la pizza. Domino's veut embaucher 2000 personnes. Peut-être bien des restaurants qui ferment, mais je pense, comme Danny Saint-Pierre s'était recyclé dans la pizza aussi, vous aimez la pizza. Tu sais, les restaurants, vous avez des cuisines, là. Livrez de la pizza, man. Livre la pizza. Tu as tout ce qu'il faut. Domino's est en train d'acheter. Tu livres ça avec DoorDash, avec Uber Eats. Let's go. Laisse pas le marché à tout à Domino's, là. J'ai marqué quelque chose, pas de mar... Je ne suis même pas capable de me lire. C'est pas grave. Ça ne doit pas être important. J'avais enregistré, donc bravo. Hey, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Puis après ça, on se laisse tranquillement. Hein? Merci Robert, belle chanson, tu la maganes pas trop. Ben merci Mathieu, j'aime ça quand vous me donnez des étoiles, c'est comme ma paye, hein? Comme mon type. Pour les haters, j'ai vraiment hâte. Hey, il y en a des bijoux. Il y a vraiment des bijoux de haters. Puis c'est des gens qui me... non, je veux pas de Ritalin. Je suis diagnostiqué TDAH dans le tapis. OK? Sur une échelle de 100, je suis à 93. J'accepte. J'ai compris, j'ai pris du Concerta pendant 3 mois, puis c'était pas moi. J'étais pas aussi imaginatif, j'accepte d'être hyperactif, j'accepte de faire du sport pour compenser, puis de me tenir occupé toute la journée. Et c'est comme ça, je suis heureux de même. Mais bon, c'est sûr que ça fait spaghetti un petit peu. Cookit, pourquoi Cookit? Ah, vous mangez du Cookit? Ah, c'est bien. Mon popcorn est là, hein? François L40, si vous n'êtes pas abonné à Cookit. Où sont ces étoiles? Tu peux le donner en bas, les étoiles. Club au saumon, moi, je remange de l'espadon que j'ai fait hier. J'ai fait un pizza surgelé fabriqué Québec Pids Resto. Ben, bravo, Stromgol. Sauté. Quesadillas, bonne soirée. Hey, on est tué, t'es bien, hein? Ça a marché, mon affaire. On n'a pas eu de marabout. Hey, ça me fatigue quand j'essaie de faire un direct, j'essaie de parler des choses sérieuses, puis je vois des marabouts qui vous bombardent ou qui viennent vous écrire après. On a peut-être une petite cabane avec des trosses montées. Bien, ils ne sont pas montés aujourd'hui. On n'a pas travaillé, Danick, et j'étais occupé. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo, les supporters, aujourd'hui. Mais je vais aller vous en faire un tout de suite après. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y a une petite vidéo. Donc, les supporters, restez là, je prends mon téléphone, puis je m'en vais vous montrer ça tout de suite après. Ouais, tu es un peu marabout aujourd'hui, par contre. Ça arrive, Mélissa. Ça arrive. Moi, c'était vendredi, il y a 2 semaines. J'étais marabout. Hein? Au diable, les marabouts. Hey, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci d'être là. Allez écouter le courrier que j'ai fait à midi. Il y a une belle surprise à la fin. Vous devez l'écouter au complet. Les 3 minutes entrepreneuriales. Allez voir ça. Les livres de McSween, on en a à tonnes. Il y en a d'autres qui reviennent ce soir. Allez commander ça. Puis il y a des commandes parfaites. Il y a des gens qui achètent du popcorn avec ça. En résumé, très déçu de ce popcorn-là. Très fier de ce qu'on a réussi à faire avec ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. À demain matin.